Faire jouer des personnages à haut niveau dans Donjons& Dragons, c'est pas facile. Et il y a notamment un truc qui est pas évident, c'est d'arriver à continuer à donner du challenge. Pourquoi c'est compliqué? Parce que moi, par exemple, je fais jouer dans une campagne des personnages qui sont maintenant niveau 12, et en fait, ils ont littéralement plus 10, plus 12 pour toucher quand ils attaquent. Donc, la majorité des classes d'armure sont complètement effacées, avec beaucoup de facilité. Alors comment arriver à leur donner du challenge, l'envie de se battre, l'envie de réfléchir, l'envie de trouver des solutions? Bien sûr, on peut barder ses adversaires de résistance, d'immunité, de machin, bon, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais finalement on finit toujours par en faire des espèces de tanks qui prennent pas de dégâts, de trouver des bonnes raisons ou des bonnes excuses pour dire « Ah non, ton attaque n'a pas marché malgré ta super épée Dragon Slayer plus 3 et ton don de zinzin et ton machin qui fait que tu vas casser des briques et à chaque fois que tu vas sortir ton épée, ça va faire un bruit de tonnerre et tout le monde va prendre 40 points de dégâts. » Il y a besoin d'autre chose. Et donc, au lieu d'en faire des tanks qui encaissent et qui sont capables de tout ramasser, je trouve que c'est intéressant surtout de leur donner un pouvoir de nuisance et un pouvoir d'impact suffisant pour que vos joueurs super puissants se rendent compte qu'en fait, leur propre classe d'armure et leur point de vie sont pas si ouf que ça. Et c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Et oui, parce que quand vous commencez à avoir 100 et quelques points de vie, quand vous commencez à être capable de taper 50, 70 points de dégâts dans un tour, il n'y a pas grand-chose en fait qui puisse résister. Oui, il y a des créatures qui ont des résistances et des immunités, mais au bout d'un moment, leurs résistances et leurs immunités, les joueurs commencent à avoir des trucs pour pouvoir les contourner. Donc, et puis en plus, tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte que l'adversaire ne prenne pas de coups. Mais c'est pas ça qu'on attend d'un adversaire. On n'attend pas que ce soit un tank inamovible. C'est pas grave, à un moment, ok, il va mourir ou on va mourir, il va se passer quelque chose, mais le plus important, c'est pas que le monstre soit capable de tenir pendant 20 tours avant de crever. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant dans un antagonisme, dans une opposition, dans une scène de combat, dans une partie de jeu de rôle, à mon sens en tout cas, c'est de faire en sorte que ce monstre-là, il m'amène du frisson, il m'amène du danger, il m'amène de la surprise. Et je trouve que pour ça, il y a pas mal de monstres dans Donjons & Dragons qui sont un peu limités. En tout cas, c'est pas la façon dont j'aime animer des antagonistes pour mes joueurs. Donc en général, je fais des règles à ma sauce. Par exemple, moi, j'ai envie d'avoir un monstre qui est capable de faire des pylônes de feu, comme ça, des geysers monstrueux de lave, à la seule force de sa volonté, et j'ai envie qu'il soit capable d'en faire un ou deux par tour. Parce que ça, quand ça va péter, là, les joueurs, ils vont se dire « Ah merde, c'est peut-être pas si évident que ça ». D'autant que le pylône, il va sortir du sol, il va déjà faire très mal, mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'il retombe en une espèce de flaque de magma qui fait qu'il y a une zone du champ de bataille qui va être complètement impraticable. Que ça ne devienne pas un terrain difficile, que ça devienne juste une flaque de lave, donc on n'y met pas les pieds. J'ai envie de... mais par contre, on peut devenir créatif, peut-être qu'on peut balancer un sort avec de l'eau pour en faire un pont, enfin... Voilà, il y a plein de possibilités de jouer avec après. Mais justement parce que mon monstre, au lieu d'être immunisé à tout, sauf un petit truc, il a des capacités qui font que ça va m'obliger à réfléchir, ça va m'obliger à aller fouiller un peu dans ma liste de sorts ou dans ma liste de capacités pour trouver des bons trucs, et pour pouvoir arriver à surmonter une difficulté, et pas juste taper plus longtemps dessus. On parle beaucoup de la longueur des combats dans Donjons & Dragons, on parle beaucoup du problème de rythme des combats dans Donjons & Dragons. Pour moi, voilà, au lieu de les rendre super résistants, il faut leur faire des trucs ouf. Parce que c'est là qu'on va se souvenir d'un boss. On se souvient pas d'un boss parce qu'il était super résistant et qu'on a mis 800 tours à le taper comme si on l'attaquait avec un couteau à huître ou une cuillère à pamplemousse. On s'en souvient parce qu'il nous a fait des trucs où, tout à coup, il a fait tomber des stalactites sur nos têtes, tout à coup, il était capable d'envoyer un torrent entre ses mains et
d'inonder complètement, de faire une espèce de canon à eau qui nous a tous fait reculer, on est passé à ça de tomber dans le gouffre qui était derrière nous. C'est ça qui est marrant, c'est d'avoir des personnages qui sont capables de faire des choses grandioses auxquelles nous, on n'a pas accès. Donc, pensez, pour donner de l'intérêt à vos antagonistes, à leur donner de la capacité plutôt que de la résistance. Donnez-leur du pouvoir d'action plutôt que de rétention. Permettez-leur d'impacter le combat et le terrain plutôt que juste en faire des machins qui ne décolleront jamais du champ de bataille. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on va avoir quelque chose d'intéressant. Être capable de faire un monstre qui va faire décoller une plaque de sol sur laquelle était un joueur et la lui faire retomber sur la gueule. Être capable de faire un monstre qui est super puissant, qui est capable d'arracher un pilier entier du temple pour l'envoyer dans la tronche des joueurs et donc leur faire envoyer littéralement un truc qui va faire 5-6 mètres de haut, tout en marbre blanc, cannelé, c'est joli, mais ça fait mal dans les dents. Tu vois, leur amener quelque chose où ils vont se dire « Waouh, ah ouais, le machin, il va falloir qu'on s'en débarrasse très vite, ou qu'on s'enfuit très loin. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette façon de voir les monstres vous intéresse. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.